Madame, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la région de l'Île-de-France, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous adresser ces mots d'encouragement sur un sujet, les achats publics et privés d'innovation, que, en tant que commissaire en charge de la politique industrielle et de soutien aux petites et moyennes entreprises en Europe, me tient particulièrement à cœur. Si je regrette bien de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, j'ai cependant l'honneur de parrainer cette conférence européenne, la première d'une telle ampleur en France sur les sujets. Aujourd'hui, nous connaissons toute la situation d'urgence à laquelle la zone euro et l'Union européenne tout entière sont confrontées. Le retour de la croissance et de l'emploi en Europe dépendra de notre capacité à créer un environnement favorable aux entreprises, en particulier pour les très petites et moyennes entreprises. En d'autres termes, nous avons besoin d'aider les entreprises, en particulier les petites, qui représentent le 99% des entreprises en Europe et quelques 90 millions d'emplois non délocalisables, à transformer leurs idées novatrices et de nouveaux produits et services commercialisables. En effet, comme le confirment nos dernières études, la compétitivité d'un pays sur les marchés internationaux est directement corrélée à la part des entreprises à forte intensité de connaissances dans sa propre économie. Or, seulement une entreprise européenne sur 5 fournit des services ou produits à forte valeur ajoutée intellectuelle. De ce fait, il faut tout faire pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir un meilleur accès au marché public et particulièrement au marché public d'innovation. Dès lors, nous devons les aider à transférer plus rapidement et plus sûrement leurs nouveaux produits et services sur le marché. Autrement dit, nous devons les aider à innover. Pour atteindre de tels objectifs, une des clés est certainement un marché intérieur qui fonctionne et où les offres de produits et de services innovants arrivent à rencontrer une demande, que celle-ci soit publique ou privée. Dans le même temps, les acheteurs potentiels de ces innovations, notamment les acheteurs publics, doivent jouer leur rôle. Autrement dit, ils doivent être des acheteurs intelligents qui assument leurs responsabilités économiques, environnementales et sociétales par l'achat de solutions innovantes. Autant de solutions qui les aideront à répondre à la demande de leurs usagers, de leurs travailleurs ou de leurs responsables politiques. Mais nous savons aussi qu'en ce temps de contraction budgétaire, notamment pour le secteur public, les acheteurs ne peuvent pas tout faire tout seuls. Les politiques publiques qui créent des incitations pour la demande d'innovation reposent sur les outils suivants. Premier, la stimulation et le soutien au marché public et privé d'innovation. Deuxième, la réglementation. Troisième, la normalisation. Quatrième, l'implication de l'utilisateur final et du design. En d'autres termes, il ne s'agit pas uniquement de soutenir le développement technologique par des subventions à la recherche et au développement, mais aussi de tout faire pour que le marché soit capable d'absorber et idéalement de stimuler et d'initier la création de solutions innovantes. À cet égard, il convient de signaler tout particulièrement les marchés publics. Les achats publics en Europe représentent le 19% du PIB annuel, soit 2 300 milliards d'euros. Alors, comment faire? Comment faire de l'achat d'innovation une réalité? Ces dernières années, la Commission européenne a développé plusieurs projets ou approches pour soutenir les achats publics d'innovation. Et elle est très intéressée pour le travail mené en France ou ailleurs en Europe sur la stimulation des achats privés d'innovation. Dans les conclusions du Conseil européen de ce printemps, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé l'Europe à créer le meilleur environnement possible pour les entrepreneurs afin de les aider à commercialiser leurs idées et à créer des emplois par la demande d'innovation. C'est pour ces raisons que le soutien financier aux achats publics d'innovation sera un de nouveaux outils du futur programme européen de recherche et d'innovation Horizon 2020 et dans le programme COSME, entièrement dédié aux petites et moyennes entreprises. Vous le constatez, nous avons décidé de tout faire pour soutenir cette demande d'innovation en Europe et de mettre des moyens à la disposition des acheteurs et des fournisseurs. Mais dans ces engagements, nous comptons aussi sur les États membres pour qu'au niveau national comme régional, toutes les mesures soient prises pour supporter ces achats publics et privés d'innovation. J'en appelle aussi aux acheteurs publics ou privés, car c'est aussi de l'innovation dans les services publics ou dans les grands groupes qu'il s'agit d'ici. Et finalement,
J'en appelle aux petites et moyennes entreprises et aux structures qui les soutiennent, chambres de commerce ou agences d'innovation, à suivre de près ces premiers acheteurs ou ces acheteurs de solutions du futur afin que les offres de marché soient fructueuses. Sur ce, je vous souhaite d'excellents échanges qui, j'espère, déboucheront sur des volontés de travailler plus ensemble et sur des prises d'initiative. Bonne chance à vous tous.